Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la création de thèmes pour Automation. Un thème Automation est un dossier dans lequel on va retrouver les ressources suivantes: un fichier JSON qui contiendra la configuration du thème, un dossier HTML qui contiendra les différentes vues du thème, et un dossier CSS qui contiendra la ou les fiches de style du thème. On peut également placer dans le dossier du thème toute ressource nécessaire au thème, telle qu'un dossier pour les images ou des polices web. La première étape pour créer un thème est de créer son fichier de configuration. Ce fichier contiendra les informations du thème telles que son nom, le nom de l'auteur, l'URL de son site et les différentes features disponibles à ce thème qui seront représentées sous la forme d'une liste JSON qui permettra d'indiquer à Automation si ce thème est utilisable pour les landing pages, les emails ou les formulaires. Mis à part les emails, tous les fichiers HTML partagent des ressources communes. Ces ressources seront le contenu du dossier CSS et tous les autres dossiers de ressources que vous aurez dans votre thème, ainsi que le fichier base.html.twig. Le dossier CSS contiendra tout simplement toutes les feuilles de style pour votre thème. On y retrouve en général un fichier nommé par le nom du thème .css. Le fichier base.html.twig contiendra la structure commune à toutes les vues du thème, notamment les liens vers les feuilles de style et les polices web. Voici un exemple de fichier base.html.twig dans lequel on récupérera le titre et la métadescription de la page depuis l'interface Automation, où l'on récupère le chemin absolu de la fiche CSS du thème, et un bloc content dans lequel sera inséré le contenu des autres fichiers. Je vais maintenant parler des emails et des pages d'atterrissage. Lorsque l'utilisateur crée un email ou une page d'atterrissage, il commence par choisir son thème. Sur cette page, on remarque des vignettes d'aperçu pour chaque thème. Cette vignette se retrouve à la racine de votre thème, portant le nom thumbnail.png. Une fois le thème sélectionné, en cliquant sur le bouton générateur, l'utilisateur se retrouvera sur une page avec un éditeur WYSIWYG permettant l'insertion de nouvelles zones de texte et le déplacement de zones existantes. Sur l'écran de sélection des thèmes, on remarque également un code mode qui permet d'intégrer les templates HTML déjà développés, qui garantit que le code HTML inséré n'est pas interprété par l'éditeur. Dans ce mode, on retrouve à droite un éditeur HTML avec de la coloration syntaxique, de l'indentation automatique et un bouton d'insertion de liens médias, avec à gauche la prévisualisation en direct de votre HTML. Dans les fichiers email.html.twig et page.html.twig, on retrouve des slots déclarés directement dans l'HTML qui rendent leurs zones modifiables et déplaçables par l'utilisateur. Ces zones sont à leur tour contenues dans des sections qui sont ordonnables verticalement. Ici, on retrouve les différentes zones à déclarer dans votre thème. On y retrouve le data slot, la zone éditable par l'utilisateur, le data slot container, dans lequel il est possible de créer des nouvelles zones ou de déplacer des zones existantes, les data sections que vous pouvez réordonner verticalement, et les data sections wrapper qui contiennent ces sections. Ces éléments sont déclarés directement dans l'HTML sous la forme d'attributs custom HTML5. Attention, le seul élément à pouvoir être un data slot est la div. Dans ce data slot, on pourra par contre retrouver n'importe quel élément HTML. Aussi, le dataslot container doit être le premier parent des dataslots. Finalement, les datasections wrapper doivent faire 100% de la largeur de l'écran. Dans les emails, on retrouve des tokens qui seront dynamiquement remplacés au moment de l'envoi de l'email. On retrouve dans ces tokens le lien de version en ligne, le lien de désinscription et les différents champs de contact. Les champs de contact prendront toujours la forme contact field égale alias, où l'alias est l'alias de votre champ personnalisé que vous pouvez retrouver dans le menu champ personnalisé. Par exemple, pour le prénom, utilisez contact field égale first name. Dans le thème, on retrouve également un fichier message.html.twig. Ce fichier sert principalement à afficher les messages de désinscription aux emails. Il devrait donc être inclus dans tout thème Automation, sous peine que l'utilisateur se retrouve sur une page d'erreur lorsqu'il souhaite se désinscrire. C'est grâce à cette page que vous pourrez personnaliser l'apparence de votre page de désinscription. Le fichier message.html.twig possède une structure très simple, où l'on hérite de la vue base.html.twig. On viendra ensuite peupler le bloc contenu avec l'affichage du message,
et l'affichage d'un formulaire si vous avez associé un formulaire de désinscription à votre email. Pour ce qui est des formulaires, le plus simple reste de les styliser directement grâce au CSS de votre site. Si vous ne pouvez pas modifier le CSS de votre site, ou si vous avez besoin d'inclure votre formulaire en iframe, vous pourrez le styliser grâce à votre thème. Dans ce fichier, on hérite de la vue base.html.twig, puis l'on remplit le bloc Content avec un message de soumission s'il est défini, puis on affiche l'entête du formulaire, et enfin on affiche le formulaire. Ce fichier vous permettra uniquement de donner un style général à vos formulaires, mais il ne vous permet pas de personnaliser chacun de vos formulaires différemment. Enfin, pour importer votre thème dans Automation, il suffit d'en faire un fichier zip que vous pourrez ensuite uploader sur la plateforme. Pour cela, compressez le contenu du dossier de votre thème afin que ces contenus soient à la racine de votre fichier zip. Si vous rencontrez une erreur en important votre thème, assurez-vous que ce n'est pas le dossier du thème qui est à la racine du zip, mais bien ses contenus directement. Pour retrouver l'interface d'import de thème, cliquez sur la roue crantée en haut à droite de l'interface dans Automation, puis cliquez sur Thème. Ensuite, choisissez un fichier, puis cliquez sur Installer.